En 2011, la CTC recommandait aux pays et aux communes de rétablir la sincérité des finances et de réformer la fiscalité. 4 ans plus tard, des efforts ont été réalisés de part et d'autre. En atteste la baisse du nombre de saisines budgétaires adressées à la Chambre. 12 en 2013 contre 6 en 2014, suivi de plans de redressement. Cette procédure a bien fonctionné puisque les communes de Tevayuta, par exemple, ou Maïna ont rétabli leurs équilibres. Et aujourd'hui, Papara et Itia Otera, ça sera peut-être un peu plus long, mais sont sur une voie plutôt positive pour le faire. Par ailleurs, en 2014, la Chambre a contrôlé 10 collectivités et rendu 14 rapports d'observation provisoires et 11 définitifs, notamment sur la flottille administrative, les transports aériens ou encore le centre hospitalier. Des établissements publics dans le pays doivent réduire les dépenses de fonctionnement. Nous avons identifié plusieurs gisements de productivité, plusieurs sources d'économie, et c'est justement la liste de nos recommandations. Maintenant, aux directeurs et aux décideurs et au conseil d'administration de les suivre, de voir dans quelle mesure c'est envisageable à court terme, à moyen terme. Mais si vous voulez, c'est une véritable feuille de route. Des recommandations de plus en plus suivies selon le président de la CTC. Et pourtant, le plan de rigueur poursuivi par le Tahoeira est aujourd'hui critiqué par le même Tahoeira. Nous sommes en train de désendetter le pays. Donc nous sommes dans un courant vertueux qui va certainement amener le Standard & Poor's à nous donner une bonne note, on l'espère en tout cas, dans les semaines qui viennent. La note n'aura pas tardé à tomber, BB+ nuancée suite aux turbulences politiques. L'agence de notation Standard & Poor's a rétrogradé son appréciation de positive à stable. En somme, la Polynésie doit poursuivre ses efforts et retrouver une stabilité politique.